Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau vlog, bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je tiens à remercier donc toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui like les vidéos et qui commentent. Voilà, donc franchement c'est ce qui est le plus important sur la chaîne. Je vous en remercie infiniment pour votre fidélité. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un remake de Cinémajor, un remake de Slasher Movies que je considère comme une très grosse réussite. Vous allez voir que niveau un petit peu direction artistique, voilà direction casting, que franchement ce ne sont absolument pas des novices qui ont tout simplement été responsables d'une telle œuvre. Voilà, donc écoutez, franchement même à la production c'est un truc de fou, il y a 3 producteurs qui ont mis des billes dans ce long métrage et je peux vous dire que ça se ressent énormément. Le film du jour s'appelle House of Wax, bien sûr en version originale, ou chez nous tout simplement La Maison de Cire. Voilà, c'est sorti en 2005 et c'est franchement une petite pépite que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais vue. On va commencer bien sûr par l'histoire, le synopsis de ce long métrage. 6 amis qui voyagent pour la route pour assister au plus grand match de football de l'année décident de camper en plein air la nuit précédente. Le lendemain matin, ils se rendent compte que leur voiture a été trafiquée et acceptent l'invitation d'un chauffeur qui les emmène à Ambrose. Voilà, donc écoutez, à leur arrivée, ils visitent l'attraction principale de la ville, la maison de cire de Trudy, remplie de sculptures de cire dont la ressemblance avec les modèles est absolument troublante. Alors franchement, c'est vrai que il y a des choses hyper intéressantes dans ce long métrage. Vous allez voir tout simplement que c'est tout simplement deux frangins deux frangins qui ont pété un câble, voilà, qui ont été maltraités dans leur enfance, ce qui laisse des séquelles à vie. Et vous allez voir que dans cette ville, c'est une ville qui s'appelle Ambrose, voilà, tout le monde est transformé en cire. Voilà, notamment quand ces jeunes gens vont tomber en panne avec une courroie de ventilo, ils vont arriver tout simplement dans un cimetière lors d'un enterrement et on va vite se rendre compte par la suite que même le prêtre est en cire. Voilà, donc franchement ils sont complètement barjots. Alors La Maison de Cire, House of Wax, est sorti en 2005. C'est un remake magistral, je trouve personnellement qu'il est absolument époustouflant. Et oui, l'œuvre originale c'était tout simplement L'homme au masque de cire, réalisé en 1953. Et oui, tout cela ne nous rajeunit pas. Alors ce remake, c'est un budget à l'époque de 40 millions de dollars et House of Wax de 2005, c'est un peu plus de 68 millions de dollars rapportés au box-office mondial. Autant vous dire que ce film a quand même ramassé pas mal d'argent et ça c'est quand même tout à son honneur. Voilà, alors franchement on continue. En France, le film sort le 25 juin, 25 mai, excusez-moi, 2005, et rassemble 371 643 spectateurs. Écoutez, c'est quand même pas ridicule, mais c'est pas non plus un score énormissime. Alors, c'est le premier long métrage d'un cinéaste plutôt intéressant qui s'appelle Juan Collet-Serra. Alors, il a le sens, ce mec, il a un sens visuel redoutable, et on lui doit aussi notamment l'excellent Esther en 2009 et l'excellent Instinct de survie, franchement The Shallow en 2016 avec l'excellente Blake Lively. Franchement c'est vrai que ce metteur en scène, Juan Collet-Serra, rien qu'avec La Maison de Cire, il a prouvé qu'il serait capable de faire de très bonnes choses et il nous l'a prouvé amplement. Alors le film, voilà, justement, c'est une production Joel Silver. Voilà, Joel Silver, c'est pas un manchot, niveau producteur, je vais vous citer seulement 2 films. Die Hard, Piège de cristal en 1988 et Predator, voilà, avec Arnold Schwarzenegger en 87, signé le grand John McTiernan. Ouais, franchement, c'est vrai que Joel Silver, il a produit notamment énormément de films. Alors la musique, elle est signée John Ottman. Alors lui c'est pareil, rien que la musique elle est formidable dans ce film. Et lui il a signé notamment sur Halloween H20, Halloween 20 ans après, en 1998, et également Usual Suspect de Bryan Singer en 1995. Vous voyez quand même il y a du beau monde derrière ce projet. Et ça fait vraiment plaisir. Alors
la magnifique Paris Hilton dans le film. Voilà, donc écoutez, cette bimbo donc, qui est un petit peu afficheuse, elle fait son cinéma dans ce film. Quelle mort jouissive, donc franchement, à Ambrose. Elle va complètement donc se faire exploser à la tête. Et ça, c'est vraiment jouissif. Et oui, hein, Vincent va absolument donc la massacrer. Quel plaisir de voir cette scène, hein, voilà, donc cette magnifique bimbo blonde donc se faire donc trucider. Alors Ambrose, cette ville, c'est une ville construite, donc pour le film, c'est une ville imaginaire, donc en Louisiane. Voilà, donc écoutez, hein, pour ce long métrage, bien entendu. Alors, on va dire que beaucoup de prises de vue hein, donc, se déroulent au studio donc Warner à Roacho. Voilà, donc écoutez, beaucoup de choses ont été quand même réalisées, donc faites en studio. Voilà, donc c'est un film de studio. Alors, 20 tonnes de cire donc pour créer hein, donc l'ambiance des décors. On peut saluer hein, cet effort. Voilà, donc c'est quand même un sacré boulot parce qu'il faut spécifier que ça a demandé 7 mois de travail et 12 heures par jour. Voilà, donc écoutez, ça se salue complètement. Alors, des incidents se sont passés donc sur le tournage. Le feu donc ne fut pas facile à gérer. Voilà, 2 incidents difficiles à maîtriser. Le premier donc provoqué lors d'un test sur les effets spéciaux, hein, et le second donc par une bougie hein, tout simplement mal éteinte. Hein. C'est vrai que quand on regarde le film, notamment donc le final, la cire fond de partout. Ça n'a pas dû être facile à gérer. Alors la décoratrice du plateau, c'est une certaine Beverly Hills Dunst. Alors elle, hein, c'est pareil, elle a fait un sacré boulot. Alors, elle a un sacré CV également hein, sur Star Wars, donc épisode 2 hein, de George Lucas en 2002. Voilà, donc décoratrice de ce Star Wars. Et sur donc Star Wars épisode 3, donc en 2005, hein, toujours signé donc George Lucas, hein, la revanche des Sith. Franchement, une trilogie hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc cette Beverly Hills Dunst, elle a un très très bon CV. Alors, c'est également à la production 2 autres hein, que je ne vous ai pas produits à côté de Joel Silver. Donc, c'est produit par le grand Robert Zemeckis. Alors, Robert Zemeckis, c'est Forrest Gump en 1994 qui a raflé donc 6 Oscars. Voilà, donc avec Tom Hanks. C'est également donc Seul au monde, donc en 2000. Voilà, donc toujours avec Tom Hanks. Hein, vous voyez un petit peu les pépites hein, et Flight. Voilà, donc Flight avec Denzel Washington, donc en 2012 que j'aime énormément. Voilà. Alors, Tom Hanks, magnifique, hein, donc dans Forrest Gump et bien sûr dans Seul au monde. Alors à la production également une femme, Suzanne donc Donway, hein, donc qui rejoint donc les 2 hommes. Et ben c'est totalement du boulot. Hein. Pareil, elle a un très très beau CV. Hein. Donc elle a travaillé sur Gothica de Matthew Kassovitz en 2004. Voilà, donc formidable, donc thriller. Voilà, donc franchement que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais vu. Et elle a également bossé sur Iron Man 2 hein, en 2010, signé Jon Favreau. Voilà, vous voyez un petit peu hein, voilà, toutes ces personnes qui ont bossé donc sur la maison de cire, ça peut quand même se saluer. Alors c'est un film qui a pour objet donc de vous faire baver hein, pour son côté morbide et horrifique. Alors Paris Hilton, bien sûr, c'est la poupée de cire, donc virée au musée donc des horreurs. C'est un délire donc de sadomaso ce film, hein, ce long métrage. C'est la maison du gore, c'est efficace et très bien réalisé. Franchement, c'est vrai qu'on ne s'ennuie absolument pas. Donc ça fait vraiment donc plaisir. Alors, ce film, c'est l'art du crime, donc une œuvre à vous faire fondre de peur. Voilà, donc on va parler de fondre. Voilà, donc la cire, voilà, ça fond. Hein, donc vous pouvez fondre de peur avec ce film. Il faut dire donc que sous la cire, il y a de la chair. Voilà. Alors voilà donc voici donc un remake utile pour ma part. À noter qu'une épilation donc de sourcils magistrale donc dans ce film, hein, ça fait franchement plaisir. Vous allez voir que ces victimes, voilà, ces jeunes gens vont prendre absolument donc très très cher. Voilà, donc cette scène d'épilation, elle est absolument redoutable. Alors il y a des mises à mort dans le film. Voilà, donc ce Vincent donc terrifiant, voilà, qui va utiliser notamment donc un taillé, hein, donc taillé pour décapiter donc ses victimes. Il va lancer donc des énormes tuyaux, hein, couteau, arme blanche. Il est totalement, complètement malade. Et son frangin donc qui utilise notamment donc une arbalète. Tout ça va se retourner contre eux et ça fait vraiment plaisir. Alors donc ça.
Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille vivement. Alors on a un casting pour le moins donc de séries, hein, donc il y a quand même pas mal de jeunes gens qui ont fait des séries dans ce long métrage. Alors nous avons au casting Elisha donc Cuthbert, donc c'est tout simplement Carly, hein, donc la gentille jumelle dans ce film. Son frère interprété par Chad Michael Murray, hein, voilà Nick le méchant jumeau, hein, donc comme il le dira. Mais bon, il fait absolument donc tout hein, pour sauver donc sa sœur jumelle. Nous avons également l'excellent donc Jared Padalecki, hein, il interprète Wade. Alors Wade, hein, c'est le petit ami de Carly. Alors lui, on a eu la chance de le découvrir dans Friday the 13, donc 2009, le remake signé Marcus Nispel. Alors Paris Hilton interprète Paige, voilà donc écoutez la bombasse. Hein. Et donc nous avons Brian Van Holt qui interprète dans ce film Beau et Vincent. Hein, je ne savais pas, je le sais maintenant en faisant des recherches sur cette vidéo. Il a interprété donc tout simplement les deux frangins déséquilibrés. Alors il est à noter que cette vidéo et une vidéo spoiler, on va apprendre vite fait à la fin qu'il n'y avait pas que deux frères, il y en avait un troisième. Voilà, donc il est plutôt morbide, hein, donc c'est lui hein, qui ramasse tout simplement donc, et qui distribue donc les cadavres d'animaux dans cette espèce de fourrière pour animaux qui sont absolument donc la mort. Alors c'est pareil, si vous avez envie d'aller aux toilettes dans ce film, vous n'allez pas ressortir indemne. Voilà, donc écoutez, franchement, et tout ça pour une courroie de ventilo. Alors j'ai une question pour vous, et là, elle est très importante. La maison de cire, pour vous, c'est un bon ou un mauvais remake? Voilà, donc, ou peut-être que vous en avez rien à cirer. Voilà, donc ça tombe, donc franchement, très très bien, vous en avez rien ciré, hein, donc pour la maison de cire. J'attends bien sûr donc vos commentaires. Attention, sans réponse donc de votre part, je vais tous vous transformer en cire. Voilà, donc ça c'est dit et ça c'est sûr et certain. Alors c'est un film inventif, c'est une série B donc plus que recommandable. C'est également donc un film donc qui fait monter la tension et qui bénéficie hein, donc de séquences choc avec de décors superbes, impressionnants. Vous êtes dans la maison de cire de Trudy. Voilà, donc écoutez, ça c'est magnifique. C'est un remake en forme de Survivals, donc au dialogue, donc qui fuse. Voilà, donc ça fuse à tout bas. Hein. Donc sans excès. Voilà, c'est un film avec du sang versé, mais toutefois sans excès. Ce film respecte absolument donc les codes du genre. C'est un sujet classique traité sur le mode slasher movies routinier avec des décors insolites et lugubres donc à souhait. Des effets chocs donc réussis et des acteurs pour le moins plutôt convaincants. Alors si je devais noter ce film, je lui mettrais absolument donc un 16 sur 20. Donc moi ce qui m'a fait triper donc c'est la mort donc de Paris Hilton. Voilà. Ne soyez pas timide, je vous attends sur cette page YouTube, sinon vous serez transformé en cire. Et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao les amis, prenez bien soin de vous.